Jennifer a 20 ans. Son vœu le plus cher, devenir Miss Limousin. Hélas, elle ne le réalisera jamais. Un coup de revolver vient de faire voler en éclats ce rêve de jeune fille. Pourrait-elle en être l'auteur? Si oui, qu'est-ce qui a bien pu la pousser à se suicider? À moins que ce drame ne soit lié à une rivalité, ou bien encore une querelle d'amoureux. Un lotissement pavillonnaire dans la région de Limoges. C'est ici, dans cette maison, que tout a commencé 3 mois plus tôt. Jennifer vit avec sa tante Sylviane et sa cousine Chloé. Aujourd'hui, la jeune fille est plus proche que jamais de sa tante. Jennifer. Oui? J'ai une surprise pour toi. Ah ouais? Ça va? Regarde. C'est la robe que je portais lors de mon élection en 85. Je suis certaine qu'elle te portera chance. Oh. Bon, il y a encore 2 bons kilos à perdre. Alors à partir de maintenant, tu te mets au régime protéiné et on arrête le chocolat. Tati, je sais ce que je dois faire, hein, je suis une grande fille. Bon, tu veux être Miss Limousin ou pas? Évidemment. Bon, alors t'écoutes ta tante et tu te mets au régime. Faut souffrir. Pour être belle, je sais. Ta mère aurait été si fière de toi, regarde. Oh là 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 là. C'est trop beau. Quand ma soeur et mon beau-frère sont morts dans cet accident de voiture, Jen avait 14 ans. Ça a été très dur. Depuis, je l'ai élevée comme si c'était ma fille. C'est moi qui ai eu l'idée de ces concours de beauté. Ça lui a fait vraiment du bien. Elle s'est ouverte, elle a repris confiance en elle. À ce moment-là, on était à 3 mois de l'élection de Miss Limousin. Je voulais qu'elle soit parfaite. Parce que le moins de kilos en trop, sur scène, ça se voit tout de suite. Et c'est comme ça qu'on finit seconde. Je sais de quoi je parle. J'ai été élue première dauphine en 85. Mais Jennifer, je savais qu'elle allait gagner et qu'elle n'aurait pas la même vie que moi. S'annonce alors pour Jennifer une période de privation qui, bien évidemment, commence par un régime draconien. Chloé, sa cousine, loin de ses préoccupations, ne se sent pas concernée. Ça a l'air dégueu ton truc. T'es sûr que t'en veux pas? Ah, arrête, t'es relou. Je sais pas si t'es au courant, mais c'est dans 3 mois que je passe le concours de Miss Limousin. Waouh, le concours de Miss Limousin? Non mais faut arrêter un peu avec ça. Moi j'ai mes examens dans 2 mois, c'est quand même plus important. Et ça bien sûr tout le monde s'en fout. D'ailleurs je suis en retard à la fac, tu peux m'accompagner? Non, je peux pas. Je vais rester ici avec ta mère. T'es prête, ma princesse? On file, et si on a le temps, on se fera un hammam. Ok. Pourquoi moi tu me proposes jamais de faire un hammam? Parce que je te connais, ma chérie, tu détesterais. Au bout de 10 minutes, t'en aurais marre. Tu dis, ma fille. Quand Jennifer est arrivée à la maison il y a 6 ans, j'étais contente. Tout à coup j'avais une grande sœur. Au début c'était bien, et puis ma mère a commencé à l'inscrire dans ses concours de beauté. Depuis à la maison, tout tourne autour de ça. Entre ma mère, ancienne Miss, et Jennifer, moi j'ai l'impression de plus exister. Pour moi, ce concours, c'était le concours de trop. J'en pouvais plus d'entendre parler régime et crème de minceur. Pour Jen, et surtout pour ma mère, c'était le concours qu'il ne fallait pas rater. Pierre est le petit ami de Jennifer. Ils se connaissent depuis l'enfance. Cela fait maintenant 2 ans qu'ils sont ensemble et ils ont de grands projets d'avenir. Tiens. C'est quoi? Bah vas-y, ouvre. Le restaurant Morel m'a appelé. Il y a eu un désistement, donc je suis pris. On part dans 2 mois. Ça va génial. Jen, ça a pas l'air de te faire plaisir. C'est notre rêve à tous les deux depuis qu'on est gosses. Si, c'est super, Pierre, mais j'ai mon concours dans 3 mois. Je peux pas partir comme ça. On avait dit qu'on partirait dans 1 an. Oui, je sais, mais c'est maintenant ou jamais. Et ce poste, ils me le proposeront pas 2 fois. Et puis là-bas, tu pourras commencer une carrière de mannequin. C'est pas ce que tu veux? Si, bien sûr. Enfin, je sais pas. Je suis perdue, là. J'ai vraiment cru qu'elle allait sauter au plafond en voyant les billets d'avion. J'ai pas compris. Depuis qu'on est gamins, Jen et moi, on rêve que d'une chose, c'est d'aller vivre au Canada. En fait, en y réfléchissant bien, je pense que ce qui la faisait flipper, c'était d'imaginer la réaction de sa tante quand elle allait lui annoncer qu'elle allait pas faire le concours.
C'est Chloé qui découvre le billet d'avion encore tenu secret. C'est plus fort qu'elle. Chaque fois que sa cousine a le dos tourné, la jeune fille ne peut s'empêcher de fouiller dans ses affaires. Qu'est-ce que tu fais là? Donne-moi ça. Mais trop cool, tu pars à Montréal. Enfin, depuis le temps que tu nous saoules avec ça. C'est Pierre, il a le poste dont tu rêvais à Montréal. C'est lui qui m'a offert ce billet d'avion. Putain, t'as trop de la chance, hein. Mais alors tu passes pas le concours? Mais si, je suis obligée de le passer. Je le rejoindrai après. Quoi? Et si tu le remportes? T'es au courant que tu seras sous contrat pendant au moins 1 an? Et franchement, ça m'étonnerait que Pierre t'attende jusque-là. Hein. Tu peux pas essayer de trouver un mec au lieu de te mêler de ma vie? Ça te ferait du bien, hein. C'est vrai que t'es jolie, hein. Mais qu'est-ce que t'es conne. Ma cousine et moi, on a toujours été différentes. J'ai jamais réussi à la comprendre. Elle avait un petit ami génial qui lui proposait de réaliser son rêve. Et cette idiote a préféré rester ici à passer son concours de beauté. Si Pierre me l'avait proposé à moi, je peux vous dire que je serais partie dans la seconde. Sylviane, de son côté, excitée par le concours, organise tout sans relâche. Tiens, j'ai été chercher ton dossier d'inscription, t'as plus qu'à le signer. Je sais plus si j'ai envie de le passer finalement. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas le moment d'avoir un coup de blues. Allez, viens, je t'emmène faire du vélo. Non, ça sert à rien que je le passe ce concours. De toute façon, je suis sûre de perdre. Laisse tomber. Top. Tu vas signer cette feuille, Jennifer. Mais non, je te dis, j'abandonne. Je te préviens. Si tu fais pas ce concours... Quoi? Tu feras quoi? C'était la première fois que je la voyais baisser les bras comme ça. Ça m'a rendue folle. Après tout ce que j'avais fait pour elle, je la trouvais vraiment ingrate. Elle savait combien ce concours comptait pour moi. J'aurais pas accepté qu'elle abandonne si près du but. Non. Ça, je l'aurais pas supporté. Malheureusement, Sylviane, qui a tout misé sur sa nièce, n'aura pas la fierté de voir Jennifer porter l'écharpe si convoitée, car dans moins de 3 mois, la vie de la jeune fille va basculer. Cette tante si protectrice, serait-elle à l'origine de ce drame ? Jennifer sait combien ce concours est important pour sa tante. Aussi, abandonner maintenant serait ne pas reconnaître ce que Sylviane a fait pour elle jusqu'à présent. Je l'ai signé ton papier. Merci, ma chérie. Oh, tu sais, tu l'aurais regretté toute ta vie. Excuse-moi, je sais à quel point ça compte pour toi. Oh, merci. Tu parles. C'est surtout ma mère qui l'aurait regretté toute sa vie. Jennifer a subissé le rêve de maman. Elle voulait pas la décevoir. Au fond, je crois qu'elle se sentait redevable de tout ce que maman avait fait pour elle. Tellement redevable que la jeune fille est prête à tout pour ne pas décevoir sa tante, même à mentir. Salut. Allez. Ce jour-là, la présence de Chloé la rassure. Alors, tu l'as annoncé à ta tante? Non, je vais rien dit. Pourquoi? Il y a Louis Moretti qui sera dans le jury du concours. Louis Moretti, mais c'est qui ça? C'est le directeur d'une des plus grosses agences de mannequins. Tu comprends, je peux pas louper cette occasion, mais je te rejoins juste après. Je te promets. Bon, je vais me chercher un café. C'est vrai, il sera là? Non, c'est pas vrai. Mais surtout, tu lui dis rien. Hein. Non mais sincèrement, qu'est-ce que je pouvais faire? Un directeur d'agence. Si je lui avais fait rater une opportunité comme ça là, elle me l'aurait sûrement reproché après. Si j'avais peur qu'elle me rejoigne pas après. Ouais, bien sûr. Mais malgré tout, j'avais une totale confiance en elle. Vraiment. Pour Jennifer, le concours pèse aujourd'hui plus lourd dans la balance que sa relation amoureuse. Malheureusement, les efforts et les sacrifices de la jeune fille sont loin d'être payants. Alors c'est pas gagné. Enfin, j'y arrive pas, je comprends pas, pourtant je fais aucun écart. Mais tu manges encore trop, Jane. Est-ce que tu fais ton footing tous les matins comme je te l'ai dit? Je t'ai pas vu une seule fois aller courir. Tu préfères aller prendre des cafés avec Pierre. Mais tu sais, Jennifer, c'est pas lui qui t'offrira la vie que tu mérites. Mais qu'est-ce que t'en sais? Je sais que pour toi c'est juste un pauvre cuisinier, mais moi je l'aime. Hein. Et ça, faut que tu l'acceptes, ok? C'est vrai, j'acceptais pas sa relation avec Pierre. Il était peut-être gentil, mais c'était pas celui qu'il lui fallait. Il manquait d'ambition. Jennifer, elle avait besoin d'un homme qui l'aide à réaliser ses rêves. La carrière de mannequin de Jennifer, il s'en moquait totalement.
Ce gamin, c'était un frein pour elle. J'aurais dû l'écarter de son chemin plus tôt. De son côté, Jennifer, bien décidée à remporter ce concours, tombe dans un terrible engrenage qui pourrait bien la mettre en danger. Ça va? T'as pas l'air bien. Non, ça va. C'est quoi ce truc? Rien, des coups de faim. C'est une fille de la fédération qui me les a donnés. Non mais t'es complètement folle, hein. Non mais c'est à base d'amphétamine cette merde. Tu veux que je t'explique les effets secondaires de ce truc? Non, Maman est au courant? non. Et je t'interdis de lui en parler, hein. Puis fous-moi la paix. Je te préviens Jen, je te laisserai pas bousiller ta santé pour ce concours, d'accord? Lâche-moi un peu, Chloé. Ouais, c'est ça. Je la voyais s'affaiblir de jour en jour. Fallait bien que je fasse quelque chose. On parlait à ma mère. Ça aurait servi à rien. Alors je suis allée voir Pierre et je lui ai tout dit. Je lui ai parlé de l'état de santé de Jen et des coupes-fins. Et je lui ai aussi dit que Jen avait menti à propos du directeur de l'agence. C'était le seul qui pouvait la faire réagir. Pierre, jusque-là très compréhensif, perd alors patience et laisse exploser sa colère. Tu me prends vraiment pour un con? Je viens de parler à Chloé, il n'y a jamais eu de Louis Moretti dans le jury. Pourquoi tu fais ça, hein? Mais lâche-moi, tu me fais mal. Ça fait des années qu'on rêve de partir et toi, au dernier moment, tu peux faire ton concours à la con. Mais finalement, t'en as rien à foutre de moi, hein? C'est ça? Et je te préviens, tu feras pas ce concours, tu feras pas! Putain, mais je me suis senti trahi. C'est la première fois qu'elle me mentait. Je me suis rendu compte que depuis toutes ces années, tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais construit, c'était pour elle. Jennifer, c'était ma vie. Pour la première fois, je sentais que je la perdais. Ça m'a rendu complètement fou. Ce jeune homme qui mise tout sur Jennifer ne peut imaginer un avenir sans elle. Cet amour absolu peut-il le conduire à commettre un acte irraisonné? De son côté, Jennifer, qui rend sa cousine responsable de la situation, n'est pas prête à lui pardonner. Toi, t'es vraiment une garce, hein. T'as bien foutu la merde, merci. Non mais j'ai fait ça pour toi, Jen. Pour moi? Mais tu plaisantes ou quoi? Je vais te dire, ton problème c'est que t'es jalouse. T'es jalouse de moi depuis que je suis arrivée. Tu supportes pas que ta mère passe plus de temps avec moi qu'avec toi. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas de ma faute, t'étais moche, ma pauvre fille. Hein. Et tu crois que j'ai pas vu ton petit jeu avec Pierre? T'es amoureuse de lui depuis le début. Mais tu sais quoi? Les mecs comme Pierre, ils regardent pas les filles comme toi. Après cette dispute, pour moi, c'était fini avec elle. Elle m'avait blessée comme personne ne l'avait jamais fait avant. Oui, j'étais jalouse d'elle. Mais c'est vrai, ma mère, elle voyait que par Jennifer. À côté d'elle, j'ai toujours été celle qu'on regarde pas. Si seulement elle était partie vivre au Canada, tout aurait été plus simple pour moi. Je voulais qu'elle disparaisse. Qu'on se retrouve comme avant, ma mère et moi. Cette jeune femme, qui a toujours grandi dans l'ombre de sa cousine, a-t-elle ressenti le besoin d'exister enfin, au point de la faire disparaître? Pour cela, Chloé serait-elle prête à lui tirer dessus? Sylviane sent monter la tension entre Jennifer et sa fille. Mais obnubilée par le concours, elle prend une nouvelle fois la défense de sa nièce. Je pars chez la manucure rejoindre Jennifer. Je voulais te dire, Chloé, essaye d'être plus cool avec Jen en ce moment. C'est pas évident pour elle. Parce que c'est à moi d'être plus cool? Et tu sais pas ce que c'est, toi. C'est dur à gérer la pression d'un concours. C'est ça, ouais, je sais pas ce que c'est. De toute façon, il faut toujours que je m'écrase devant Miss Univers. Tu vois que par elle. Tu penses à moi des fois? C'est vrai que depuis son arrivée, je m'occupais plus de Jennifer que de ma fille. Mais c'est pas parce que j'aimais moins Chloé. Bien au contraire. Je la trouvais forte et très intelligente. Et puis, une fois le concours passé, je comptais bien prendre plus de temps avec elle. Pierre ne compte pas baisser les bras. Cet après-midi-là, il ne laisse plus le choix à Jennifer. Tiens, c'est le formulaire pour le visa canadien. Faut que tu envoies le dossier avant la fin de la semaine. Dernier délai. J'ai eu mon patron au téléphone et il est prêt à t'engager en tant que serveuse. Le temps que tu trouves autre chose. Mais je te préviens, Jen. Si tu pars pas avec moi, c'est fini entre nous.
Je me voyais pas partir sans elle. J'avais tellement peur de la perdre, tout ce que je voulais, c'était lui mettre la pression. Cette histoire de Canada n'est vraiment pas au goût de Sylviane. C'est quoi cette histoire de visa? Tu veux partir à Montréal? Mais pourquoi tu m'as rien dit? Mais c'est rien. C'est juste un projet qu'on a d'aller à Montréal. Ah, serveuse à Montréal, super. C'est ça ton ambition? Et tu vas te retrouver dans 5 ans avec 2 gamins sur les bras parce que ton copain sera parti avec une autre? Tu crois que c'est ce que ta mère aurait voulu pour toi? Mais t'as vraiment rien compris. Ça m'a foutu un de ces coups. J'ai pleuré pendant plus d'1 heure dans ma chambre. Je crois que ce qui m'a fait le plus de mal, c'est qu'elle puisse envisager de quitter la maison. Ça m'a anéantie. Jennifer, bien que tourmentée par les derniers événements, a pourtant fait son choix. La première mise dans la confidence, c'est Chloé, venue lui témoigner son affection. Je suis venue faire la paix. Tu veux me rendre un service? Tu vas donner ça à Pierre. Tu lui dis que je veux plus partir. J'avais pas vraiment envie de rapporter cette enveloppe. Mais je me voyais pas lui refuser service à ce moment-là. Je me disais qu'elle était en train de faire la plus grosse connerie de sa vie. Mais après tout, elle était grande, non? Ce matin-là, Chloé a une mauvaise nouvelle à annoncer à Pierre. Je suis désolée, Pierre, mais elle veut plus partir. Ma mère l'a complètement lobotomisée. Mais tu sais, elle est pas sûre de le gagner, ce concours. Peut-être qu'elle te rejoindra après. Ouais. J'ai pas l'intention d'attendre. T'es venu à pied? Allez, viens, je te raccompagne. C'est sympa. Mais j'étais tellement en colère. Elle voulait me laisser partir seule alors que ce voyage, c'était notre rêve à tous les deux. Même là, tout d'un coup, c'est comme si elle n'avait plus rien à foutre. J'aurais peut-être pas dû, mais j'ai décidé de me venger. Je voyais bien que je plaisais à Chloé. Alors je suis sorti avec elle. Pour Jennifer, chaque jour qui passe devient une épreuve. Les coupes-fins qu'elle prend l'affaiblissent énormément. Ça va? T'as pas l'air en forme? Non, ça va, ça va. Juste un peu fatiguée, c'est tout. Tu te maquilles maintenant? Ouais. T'as un mec? Ouais, enfin pour le moment, on sort juste ensemble. C'est génial, c'est qui? Tu connais pas, c'est un mec de la fac. Bon bah j'y vais. Ça m'embêtait de lui mentir. Mais déjà que je la sentais pas bien, j'allais pas lui dire en plus que je sortais avec son mec. J'avais l'impression de profiter de la situation, mais pour la première fois, j'avais vraiment l'impression d'être amoureuse. J'en venais même à espérer qu'elle gagne ce concours. Et qu'elle oublie Pierre. Mais bientôt, Jennifer découvre ce que lui cache Chloé. J'ai reçu un message de Pierre qui t'était destiné. Il dit qu'il aura 1/4 d'heure de retard. C'est lui ton petit copain? Écoute, Jen, vous étiez plus Ah ensemble. non mais franchement, regarde-toi. Tu ressembles à rien. Pourquoi tu crois qu'il sort avec toi, hein? C'est juste pour me faire chier. Il en a rien à foutre de toi. Ah ouais? Eh ben moi je crois pas, tu vois. Il est sincère avec moi. Mais ça te passe au-dessus de la tête, hein. Ça te dépasse, hein, qu'un mec puisse s'intéresser à autre chose qu'un physique. Ça, ouais. T'es vraiment naïve. Tu crois vraiment que c'est par hasard? Qu'il s'est trompé de numéro en envoyant le SMS? Et il voulait juste que je l'apprenne. Pour me faire du mal. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'elle se tape mon mec. C'est vrai? Quel salaud ce Pierre! Comment on peut jouer avec les sentiments des autres comme ça? C'est vraiment dégueulasse. Enfin, cette fois-ci, Jen savait à quoi s'en tenir avec ce type. Et quelque part, ça m'arrangeait. Dans moins d'1 mois, un coup de revolver va faire voler en éclats le rêve de la jeune fille. Ce coup tiré est-il un acte désespéré, ou bien quelqu'un a-t-il cherché à la tuer? Qui peut bien lui en vouloir à ce point? Chloé, la cousine jalouse? Pierre, l'amoureux déçu? Ou bien encore Sylviane, sa tante qui a projeté sur elle tous ses espoirs? Non mais tu vois, elle est trop mimi. Ouais, non, je te raconterai. Le lendemain, Pierre veut retrouver Jennifer. Mais il tombe sur Chloé. Ça va? Non, pas trop en fait, ça...
Je suis venu parler à ta cousine, elle est là ou pas? Non, elle est partie avec ma mère. Pourquoi tu veux lui parler? Écoute, en fait, j'ai bien réfléchi. Et nous deux, c'était une erreur, tu vois. Tu comprends, j'étais mal, je faisais n'importe quoi. C'est de Jen dont je suis vraiment amoureux. Et j'ai pas envie de la perdre. Je suis désolé. T'es vraiment qu'un pauvre type. Hein. Tire-toi. Mais tire-toi, je t'ai dit. Tire-toi. J'ai vraiment agi comme un con, je sais. Je voulais pas faire de mal à Chloé, c'est une fille vachement bien. Mais Jen, je l'avais dans la peau. Je pouvais pas accepter qu'elle me quitte comme ça. Chloé a le cœur brisé. Elle sent alors monter en elle de sombres idées. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça, Chloé? Lâche ça! Mais ça va pas, non? Je t'ai interdit de toucher à cette arme, tu m'entends? Je te l'interdis! J'en ai marre, jamais personne me regarde. Hein, il n'y en a que pour Jennifer tout le temps. Même toi, t'en as rien à foutre de moi. Ce revolver, c'est la seule chose que mon père nous ait laissée après le divorce. Il était passionné d'armes anciennes. Il les collectionnait. Il l'a oublié quand il a quitté la maison. En fait, je sais pas pourquoi j'ai été la chercher. Au fond, je me dis que c'était idiot d'en vouloir à Jen. Juste parce qu'elle était plus jolie que moi. L'esprit apaisé, Chloé va voir sa cousine. T'as encore reçu une lettre de Pierre? Tu sais, Pierre et moi, on a juste flirté, c'est tout. Il est fou de toi. Avant, j'étais jalouse de toi parce que t'étais belle. Mais maintenant, regarde-toi. T'es blanche, t'es maigre, tu souris plus. Ça se voit que t'es pas heureuse. Ce concours, t'as jamais voulu le faire pour toi, Jen. Tu le fais uniquement pour pas décevoir maman. Mais tu sais, même si tu le gagnes, tu ne rendras pas sa vie à maman. Tu crois pas qu'il est temps que tu penses un peu à toi? Tu peux vraiment pas t'empêcher de te mêler de ma vie. C'est quand elle a commencé à prendre au sérieux ses concours de beauté que Jen et moi on s'est éloignés. Mais là, j'avais envie de retrouver ma cousine. C'était devenu une sœur pour moi. Celle avec qui on jouait pendant des heures quand on était petite. C'est pour ça que je lui ai tout dit. J'avais envie qu'elle réagisse. Et je crois que ça a marché. Je l'ai entendu appeler Pierre. Non, pas celle-là. Non, ça. Allez. Le lendemain, Jennifer s'est réconciliée avec Pierre. Hélas, les retrouvailles vont bientôt virer au drame. Je pense qu'on est bon là, t'as assez de fringues, non? Ouais. Attends, je crois qu'il y a des tentes. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Mais c'est quoi sa valise? Je pars à Montréal. Quoi? Et le concours? Je veux plus le faire. Mais t'es devenue folle ou quoi? C'est ton rêve? Non, c'est le tien. C'est lui qui t'a monté la tête, c'est ça? Quoi? Mais vous plaisantez là? C'est vous qui lui avez monté la tête avec ce concours. Toi, sors de ma maison. Sors d'ici et laisse cette valise. Ah ouais? Et vous allez faire quoi sinon? Je t'ai dit de laisser cette valise. Tati! Jamais Jennifer ne partira avec toi. Elle a son concours dans 10 jours. Jennifer! Jennifer! J'ai failli tuer Jennifer, et tout ça à cause d'un concours de beauté. En fait, j'ai compris combien j'avais été égoïste. C'est mon rêve que je voulais lui faire vivre, pas le sien. J'ai voulu trop en faire, gérer sa vie, et voilà le résultat. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'être une bonne mère, c'est accepter les décisions de son enfant. Et accepter ses choix, même s'il se trompe. Je crois qu'à cette époque, on était tous devenus fous. Sincèrement, hein. Finalement, Sylviane et moi, on avait tous les deux peur que Jennifer nous échappe. Mais ce jour-là, on a vraiment failli la perdre, définitivement.
Je m'en serai jamais remis. Jamais. Finalement, cette histoire, ça nous a tous servi. Jennifer a arrêté d'être obsédée par son poids. Maman a retrouvé le sourire. Et moi, j'ai retrouvé une mère. Et une sœur. Jennifer, sauvée de justesse, s'en sortira heureusement sans séquelles. Désormais, les concours de Miss appartiennent au passé. Elle a suivi Pierre au Canada. Quant à Sylviane, elle a été condamnée à 3 ans de prison, dont 1 ferme, assorti d'une obligation de soins. Chloé, elle, a enfin retrouvé toute l'attention de sa mère.